Bonjour, je m'appelle Amara, je viens de Palestine. Je travaille à l'Alliance française à Bethléem et je fais du bénévolat dans les camps de réfugiés à Bethléem ici. Et voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Arbenita, je viens du Kosovo. Je suis une jeune créatrice de mode et en même temps j'étudie la langue française. Bonjour, je m'appelle Lunja, j'ai 23 ans, je viens d'Algérie. Je suis prof de français, je suis membre du Lions Club en tant que Lion universitaire. Je donne des cours de français aux élèves les plus démunis. Bonjour, je m'appelle Amruta, je viens de l'Inde, j'ai 29 ans et j'ai un master en commerce international et j'habite dans la région parisienne et je travaille en tant que traductrice Je française. suis Sofia, je viens de l'Italie, j'ai 20 ans et je suis deuxième année de l'Université des médiations linguistiques et du marketing. Et comme des activités de bénévolat, je donne mon sang à l'Association nationale italienne du sang. Bonjour, je m'appelle Rebecca, je viens du Mexique, j'ai 23 ans et j'ai travaillé avec une association qui s'appelle Piensa parce que j'étudie statistiques et mathématiques et j'ai enseigné les mathématiques à petits jeunes, oui, gratuitement. Bonjour, moi je m'appelle Mehroj et je viens de l'Ouzbékistan. Je viens de finir mes études dans le domaine de linguistique. Je suis polyglotte et moi je suis guide chez moi à Bukhara. Et j'adore comme passion photographier et dormir, manger. Et donc après, comme bénévolat, je fais tout quand quelqu'un a besoin de mon aide. Donc merci. En Ukraine, j'ai été avocat. Maintenant, je suis réfugiée ukrainien. Jeanne-Marie, merci beaucoup. En France, je travaille dans un bureau avocat à Lille. Et aussi, j'ai fait mes études à l'université Lille 2, droit. Bonjour, je m'appelle Venera, je viens d'Albanie. Je suis étudiante en droit et en tant que bénévolat, je suis bénévole pour le Croix-Rouge albanais. Bonjour, je m'appelle Sylvia, je viens d'Espagne. J'ai juste fini une double licence en droit et la gestion des affaires. Pendant mes études, j'ai participé à une association qui est spécialisée en droit d'asile et droit d'étranger. Bonjour, je m'appelle Giselda, je viens d'Albanie. Je suis professeure de français à l'Alliance française de Tirana. Comme du bénévolat, j'enseigne les élèves africains qui veulent réussir et passer le DELBA. Bonsoir à tous, je m'appelle Timerwan, je viens du Kazakhstan. L'année dernière, j'ai fini ma licence, parcours Relations internationales, sciences politiques. Et cette année, j'ai pour but de poursuivre mes études dans le même domaine. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Paola, je viens de Malte. Je suis étudiante en pharmacie et comme action sociale, je fais du bénévolat avec des enfants et à l'hôpital. Bonjour à tous, je m'appelle Muskan et je viens de l'Inde. J'ai fini mes études en commerce, ça fait 2 ans. Et en tant que bénévolat, je donne des vêtements aux enfants orphelins dans une association. Et chaque année, je fais des plantations dans mon quartier avec mes enfants. Bonsoir, je suis Mi, je viens du Vietnam. Et j'ai étudié dans le domaine de français des affaires. Et comme l'action sociale, je participe à une organisation qui organise des cours de langue étrangère pour les personnes qui veulent mais qui ne peuvent pas. Bonsoir, je m'appelle Oyo, je viens de Mongolie, c'est très loin d'ici. L'année dernière, j'ai fini mes études en français langue étrangère et actuellement je travaille comme chercheur dans un laboratoire de la linguistique expérimentale. Et en tant que bénévolat à l'association de protection animaux domestiques, j'aide et protège les animaux domestiques sans domicile. Bonjour, je m'appelle Mohara, je viens de l'Ouzbékistan. Je fais mes études dans le département de langue étrangère anglais et français. Bonsoir, je m'appelle Dominika, je viens de Hongrie. J'ai étudié la linguistique. Et à partir de septembre, je vais étudier l'interprétariat. Je viens d'une toute petite ville où on collecte les vêtements et les jouets et on les donne aux familles qui sont dans le besoin. Je m'appelle Alice, je suis brésilienne, je viens du Brésil. Je suis ingénieure civile, je travaille avec construction de bâtiments
Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'envie de travailler pour aider les personnes qui ne peuvent pas avoir une maison propre. Merci. Bonsoir, je m'appelle Lilith, je viens d'Arménie. J'ai fini mes études actuellement, je travaille à l'Alliance française d'Arménie en tant qu'enseignante. Et en ce qui concerne les actions sociales et le bénévolat, j'ai participé à des collectes de vêtements et de la nourriture pour les soldats. Je m'appelle Jigar, j'ai 21 ans et j'ai fini mes études à l'université dans le domaine de commerce, ça fait 1 an. Je travaille dans le domaine de marketing et je voudrais faire mes masters ici en France. Ça fait 6 ans que j'apprends la langue française. Et en ce qui concerne mes actions bénévolat, j'ai participé à une organisation pour ramasser les déchets à côté de mon plage à Mumbai. Et j'ai aussi participé à une autre organisation qui s'appelle CRAI pour faire prendre conscience aux filles adolescentes à propos de leur santé en Inde. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et toutes. Je m'appelle Michel, je suis mexicaine et j'ai étudié l'enseignement du français. Et quand j'étais étudiante, mon université m'a aidée pour étudier le français, presque gratuitement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une page sur Facebook pour donner des cours gratuits aux personnes qui ont besoin d'étudier la langue française. Et voilà, c'est tout. Bonsoir, je m'appelle Sepide, je viens d'Iran. J'ai fini mes études en informatique il y a 5 ans. Je travaille comme commerçante chez moi. En tant que bénévolat, on ramasse des vêtements pour les familles qui en ont besoin ou bien des données financières pour les hôpitaux dans les petites villes. Bonsoir à tout le monde. Certains me connaissent déjà, donc je commence par vous remercier d'abord pour votre accueil. C'est toujours chaleureux, c'est toujours un plaisir d'être là. Donc moi, c'est avec Karina, on était ensemble en 2015 ici. Ah ouais. Pour elle, c'est la 2e fois, pour moi, c'est la 4e fois, mais c'est toujours du plaisir. Donc venir dans votre club, c'est vraiment du plaisir. On trouve vraiment une amitié. Il y a Amruta aussi, elle était là aussi, désolé Amruta. Elle était là aussi en 2017, 2019, et voilà cette année aussi. Donc c'est vraiment un plaisir, le partage entre nous. C'est vraiment intéressant de voir comme vous nous accueillez, disons les bras ouverts, vous ouvrez votre maison. Donc on vient chez vous en tant que famille d'accueil quand vous accueillez des jeunes. Donc moi ça me touche beaucoup et je vous remercie énormément. Moi je suis prof de FLE pour ceux qui ne me connaissent pas beaucoup, prof de langue française en Albanie, dans une école française à Tirana. Et comme action humanitaire, enfin comme action sociale, j'en faisais beaucoup. Et d'ailleurs, dans mes souvenirs, moi je connais les CIF depuis, ça fait maintenant 13 ans. 11 ans, pardon, pas 13, parce qu'on est en 2023. Et 2012, c'était mon premier centre. C'était à Valenciennes et le centre de 2012, c'était CIFAS. C'était pas CIFUN. C'est Action et Service. Voilà, c'était Action et Service. Et ça me tombait bien quand ma prof m'a dit « Renato, tu as cette chance de partir en France, regarde, tu payes que le voyage. » Moi j'étais étudiant, mes parents ne pouvaient pas me payer le voyage. Je dis « Bon, je ne sais pas, je vais parler avec mes parents. » On me dit « Mais tu vois, c'est bien, tu payes que le voyage, que le vol, et puis le reste est pris en charge par l'association, par les CIF. » Moi je ne connaissais pas l'Alliance, donc en Albanie on n'a pas. Et ça me tombait bien parce que moi je venais d'un voyage, j'étais rentré en Albanie d'un voyage que j'avais fait à Rome, et au Mexique aussi, un pays que j'aime beaucoup, et l'Italie aussi. Donc c'était un voyage qui était étroitement lié avec les actions sociales, et qui était auprès des SDF, auprès des personnes qui étaient touchées par des maladies, donc dans les hôpitaux, on allait les visiter, auprès des gens alcooliques quand on était au Mexique, auprès de maisons de retraite. Donc j'ai eu la chance d'être choisi par l'ancien responsable, M. Renard, de l'époque. Et cette chance que j'ai eue en 2012, je l'ai re-eue encore en 2015 avec Jean-Marie. Parce qu'il m'a re-choisi quand j'ai recandidaté. On candidatait après 3 ans. Moi j'étais... je me suis dit, je ne vais pas recandidater avant. Je ne savais pas comment ça marchait exactement. Et me voilà encore une fois ici, parmi ces jeunes. Jean-Marie m'a reproposé, me dit « Renato, viens.
Et j'ai hésité au début. J'ai dit, encore un centre, c'est fatigant, je vais pas dormir beaucoup. Mais je me suis dit, je vais revoir, je vais rencontrer des gens que je connais déjà et dont j'ai eu le plaisir de partager avec eux. Je vais revivre un centre avec des jeunes vraiment spéciaux, avec lesquels, j'en suis sûr, je vais garder des liens pour très longtemps, parce que j'en garde toujours avec beaucoup de jeunes depuis 2012 des liens. Et je me suis dit, allez Renato, lance-toi à l'aventure. Oyu Erdene de Mongolie va vous présenter sa danse traditionnelle mongole. Completely samishi, dip of Persia, oh this welcome Gigi, Mishtik Shevet Bexella, Nichtali Dublin, this secret to this Pia, oh that was das Pole, in this Taurita, in Zifnet Malarus, oh Atala, I, Ishtilu Zifnet Rose, Gosu, love is teach, Gosu, E incominciamo a volare.
chanter dans une langue indigène au Mexique qui s'appelle Nahuatl. Et c'est un des plus connus dans la région. Et voilà, je vais le lire dans cette langue et Rebecca va le traduire en français. Et alors. C'est une poésie écrite par notre... Non, c'est pas écrit par moi, mais c'est très connu dans les langues indigènes. Ça s'appelle Nonantin Iquac Nimikis Motlaquilpan Chinectoca. Agua Quac Tias Tixacal Chihuas. Ompa Nompa Chihuaca. Huantla Cac Mistlagua. Ilianis Sapille, Tlecaticoca, Ticrile, Tokikoki, Inquatle, Checnocle, Ica, Popoca. Et la traduction, c'est ma petite mère, quand je mourrai, viens près du feu, et quand vous allez faire les tortillas, là-bas, pleurez-vous pour moi. Et quelqu'un qui te demande, Madame, pourquoi pleurez-vous? Dis-lui que le bois est verte, fait pleurer avec la fumée. C'est la traduction. Bravo. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Bravo!
ceux qu'on aime, des messages tous les jours à venir. On écrit sous les mots à l'encre de nos mains, on écrit tout ce l'on voudrait dire. Hommes et femmes de la terre, surmontez vos divisions, renoncez à toute guerre, cultivez l'esprit d'union, apprenez à vous connaître, à vous parler en amis. Ce dialogue fera naître les graines d'un bon semis. Aimez-vous les uns et les autres, choisissez le bon chemin. Que l'espoir devienne votre, tous unis main dans la main. Bravo! Là, on espère que les mots de la chanson des Six vont résonner pendant longtemps dans vos têtes, dans vos oreilles, et qu'on ait à cœur ces mots de cette chanson qui sont une réalité souhaitée pour nous tous et pour le monde entier. Merci encore. Bravo. Grâce à vous ce soir, c'était fabuleux. Vous êtes plus qu'un espoir, vous êtes une promesse. Quand je vais allumer ma télé demain matin, que je vois toutes les heures sombres, je me dirai, ils sont là pour demain. Merci. Merci. Merci à vous. Merci, 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 merci. Merci, merci. Ils ont vraiment fait nos Ils nous reçoivent, ils nous ont reçus et j'espère qu'ils vont continuer à le faire dans cette très jolie salle avec cette très bonne ambiance. Donc merci encore une fois.